Et sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pour la première fois peut-être Philippe, vous dites que les élections européennes parlent d'Europe. Oui, d'habitude c'est comme pour les référendums. On pose une question et les candidats nous demandent de répondre à une autre qui n'a rien à voir, généralement toujours la même. Dans quelle poubelle voulez-vous jeter le gouvernement, la jaune ou la verte ? Pressés de retrouver du boulot, les partis d'opposition jouent à croire que les élections européennes sont la présidentielle et les législatives. C'est à la fois niais, irresponsable et méprisant pour les électeurs. Et c'est encore le cas cette fois-ci ? Oui, mais un peu moins. La plupart des candidats ont pris la peine de potasser un peu leur atlas géopolitique, ce qu'ils font rarement, à l'exception évidemment notable de la France insoumise, qui s'entête à croire que l'Europe se situe entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ils pensent séduire ainsi les Français d'origine arabe, ce qui prouve qu'ils les prennent pour des abrutis, tout en se drapant dans un antiracisme réduit par leur faute à n'être plus qu'une nouvelle mutation de l'antisémitisme. Mais les autres partis osent aborder les questions de défense européenne, de la guerre en Ukraine et de la menace russo-irano-chinoise qui pèse sur la sécurité de l'Europe. Et c'est une nouveauté et c'est une bonne nouvelle, même si elle a 40 ans de retard. Au moment où nous voyons la guerre faire son retour sur notre sol sous les formes chaudes ou hybrides, ces élections sont plus importantes que nos élections nationales. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'Europe, mais l'avenir du monde qui se joue. Pourquoi vous dites du monde ? Parce que européen, ce n'est pas une race, c'est un patrimoine humain. Autrefois, lorsque la Terre était plate, le monde s'arrêtait à la côte atlantique. Après l'océan, on supposait qu'il y avait comme une grosse cascade qui tombait dans le vide cosmique. Pendant des siècles, ceux qui fuyaient les persécutions imbéciles fuyaient vers le bout du monde, c'est-à-dire vers l'Ouest, vers l'Europe, pour contribuer à son intelligence. L'Europe a connu bien des malheurs, des guerres de religion et de conquête, des révolutions, des épidémies, mais sans jamais cesser de donner une place prépondérante au savoir, à la connaissance, à la raison. Pendant des siècles, le peuple européen, malgré la diversité de ses langues, n'a jamais cessé de partager ses peintres, ses musiciens, ses savants, ses philosophes, ses dramaturges, ses législateurs, ses romanciers et ses rituels religieux. Hitler s'était donné pour mission de détruire ce trésor, et l'extermination des Juifs d'Europe faisait partie de cette mission. On dit que la Seconde Guerre mondiale, c'est la faillite de l'Europe, Philippe. Et c'est vrai, mais dans la demi-douzaine d'années qui ont suivi la fin de la guerre, on a assisté à un miracle. Les Européens ont décidé de s'unir pour ne plus jamais se faire la guerre. Et si la vie de chacun d'entre nous est ou sera toujours un jour ou l'autre traversée par des tragédies, le continent européen est de très loin celui où il fait le meilleur vivre. D'ailleurs, vous remarquerez que les migrants, qu'ils soient vietnamiens, africains, russes, turcs, arabes, n'émigrent jamais en Russie ou en Iran. Ils veulent tous venir en Europe, la vilaine Europe, la coupable Europe. L'Europe a tous les défauts, mais c'est toujours l'Europe qui, comme par hasard, fait rêver le monde entier, sauf peut-être les Européens. Bon, Philippe, pour qui vous allez voter dimanche ? Je sais pas encore. C'est vrai ? Non, je sais pas encore, vraiment. J'écoute, je regarde, je suis les débats, mais j'irai voter, c'est sûr. Voter dimanche, c'est comme boire ou manger. Cette fois-ci, les élections européennes sont vitales. Je voterai pour la liste qui défendra le mieux mon continent, ses intérêts, la paix, son identité universaliste, sa puissance et la priorité qu'il a toujours donnée aux valeurs intellectuelles, à la culture, à la liberté de la recherche scientifique. Pour une Europe de l'évidence qui saura dire aux Palestiniens qu'un cessez-le-feu est possible demain, qu'il suffit pour cela que le Hamas libère tous les otages. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. À lundi prochain. À lundi prochain.